Bonjour, je suis Virginie Masclo, médium coach et experte en relations de couple. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment trouver l'harmonie dans votre couple. C'est important, c'est quelque chose qui s'entretient au quotidien et que vous devez faire pour toujours être dans la continuité de votre couple, être toujours dans le renouveau et être toujours dans le côté je surprends l'autre également et je développe et je fais perdurer mon couple. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et à partager les vidéos. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment le point central, la clé de voûte, c'est votre couple et que votre couple y perdure tout en étant dans une certaine harmonie. Le premier point, c'est aimez-vous. Aimez-vous aussi bien vous, personnellement, qu'aimez votre partenaire. Parce que tout le monde a besoin de se sentir aimé, que ce soit vous ou votre partenaire. Donc, soyez toujours dans l'amour. C'est vraiment important. Et soyez à l'écoute également des besoins de votre partenaire. Votre partenaire ou vous-même, vous avez des besoins. Qu'est-ce que vous souhaitez au niveau de votre couple? Qu'est-ce que vous avez envie maintenant pour votre couple? Est-ce que vous avez envie de câlin? Est-ce que vous avez besoin d'être d'une soirée ensemble? Est-ce que vous avez besoin de passer une sortie ensemble? De discuter ensemble? N'hésitez pas à verbaliser vos envies, mais c'est important aussi que vous écoutiez ce que votre partenaire va vous dire. Parce que si vous voulez que votre couple y dure, c'est vraiment tous les deux qu'il faut voir les choses ensemble. Et sachez que dans votre couple, comme dans tous les couples, il faut des compromis. Il ne faut pas toujours tirer la corde que sur l'un ou que sur l'autre. Apprenez à faire des compromis. Mettons, s'il y en a un qui veut aller en vacances à la plage, ok. L'autre, il veut aller à la montagne, ok. Et bien, à la limite, planifiez dans votre agenda, et bien, un coup la montagne, un coup la plage. Ça permettra que tout le monde soit épanoui, soit heureux, et que chaque besoin soit entendu, compris et réalisé. Parce que avoir des frustrations va créer des tensions, et c'est pas ce que vous recherchez aujourd'hui. Ensuite, planifiez du temps pour votre couple. Que vous ayez des enfants ou pas, planifiez-le dans votre agenda. Quitte à faire des soirées surprises, des week-ends surprises. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas à les faire garder. Parce qu'entretenir votre couple, c'est primordial. Et planifiez au minimum une soirée ou une sortie par semaine. Ça va permettre de vous ressouder, de dialoguer, de passer du temps ensemble. Et ça va vous faire du bien à votre couple. Votre couple a besoin aussi de marques d'affection, que ce soit les baisers, les caresses, de passer du temps ensemble, d'avoir des rapports sexuels. N'hésitez pas à développer ça, ça entretient le désir, ça entretient votre couple également. Ne dites pas, ben on verra ça, je suis trop fatiguée. Non, à des moments, il ne faut pas écouter forcément votre corps, il faut faire, il faut passer à l'action. Votre couple, c'est vraiment dans le quotidien. Ensuite, un point important également au niveau de votre couple, c'est communiquer. Apprenez à écouter l'autre, apprenez à le comprendre. Ça va vous aider parce que ça, c'est le pilier du couple. Donc, soyez à l'écoute de tout. Prenez le temps de l'écouter. Vous êtes fatigué, vous avez autre chose à penser, ok. Mais lui, il est là, il a besoin maintenant. Donc, soyez à sa disposition, à son écoute, à lui. C'est primordial. C'est important également que vous preniez le temps ensemble d'avoir des projets de couple. Que ça soit prévoir des vacances, que ça soit par rapport aux enfants, que ça soit par rapport à déménagement, acheter une maison, que ça soit prévoir votre retraite. N'hésitez pas à avoir toujours des projets. Ça vous permettra de regarder devant au niveau de votre couple et de ne pas rester sur votre passé ou sur le maintenant. Donc, prenez le temps de dialoguer, d'échanger et d'organiser ça, de le planifier. C'est important. Ce qui est également important pour être toujours dans l'harmonie du couple, c'est de laisser la liberté à l'autre. C'est-à-dire que votre partenaire, il peut avoir besoin d'aller voir des amis sans que vous soyez forcément présent, d'aller voir sa famille sans que vous soyez forcément présent. Acceptez-le, c'est nécessaire. L'autre a besoin d'espace, ça va vous aider à vous ressouder quand vous allez vous retrouver. Vous allez avoir de nouveau des choses à échanger, à partager. Donc faites-le, acceptez-le
Et ne soyez pas trop possessif. Certaines personnes, oui, mais je suis pas avec, alors du coup, non. Votre partenaire, il vous aime, que vous soyez euh, ensemble ou des fois un peu distant. Il a le droit de faire un loisir sans vous. Et c'est important de lui laisser parce que ça va être son mode de fonctionnement aux ressources et ça va permettre de faire perdurer votre couple. Donc n'hésitez pas à le faire. Ensuite, vous avez des disputes, c'est normal, mais apprenez à écouter ce que votre partenaire va vous dire pendant la dispute. Et à la limite, quand vous vous disputez avec lui, eh ben, dites-lui les choses que vous ressentez et dites tout au jeu. Arrêtez d'être dans l'accusation par rapport au tu. Donc l'utilisation du tu, bannissez-le dans votre langage. Maintenant, vous voulez avancer, vous voulez que votre couple y perdure, donc agissez autrement. Vous avez des torts des fois dans la dispute. Reconnaissez-le. Les erreurs, vous en faites comme votre partenaire en fait. Donc acceptez que vous avez le droit à l'erreur. Reconnaissez-le. Votre partenaire va l'apprécier, que ce soit sur le moment de la dispute ou après. Par moment, quand vous sentez que la dispute, elle s'envenime, stoppez-la. Dites, bon, ok, d'accord, on reprendra plus tard. Vaut mieux apaiser les tensions, il ne faut pas les chercher. Soyez toujours dans le respect de l'autre. Et le dernier point, c'est toujours être dans le côté partage, passer du temps en couple et de revoir régulièrement vos besoins, vos envies, ainsi que celui de votre partenaire. Donc maintenant, vérifiez tout ce que vous ne mettez pas en action dans votre couple et mettez-le. Et si vous avez du mal à mettre certaines actions, n'hésitez pas à le laisser en commentaire et j'y répondrai. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.